Aujourd'hui, je teste un tool qui va centraliser tous les DM sur Instagram et d'autres plateformes et qui va aussi me servir de CRM directement intégré à ces plateformes. C'est-à-dire que toutes les datas seront compilées dans ce CRM et il n'y a pas besoin de tout faire à la main. En fait, tout se fait automatiquement. Donc, c'est ça qui est cool. Donc, en fait, ça va permettre de traquer le nombre de messages envoyés automatiquement, le nombre de liens envoyés, le nombre de liens pour les appels envoyés. Ce sera différents liens. Il faut que je set up ça. Ça va aussi permettre de suivre les R1 pour les show up et les no show up, les no show quoi. Ça va servir à plein de choses et en fait, pourquoi je fais ça? Parce que dans le process de prospection, dans les premières vidéos, j'avais dit que fallait viser, allez, à peu près 150, DM par jour et ça, c'était pour avoir, bah, 1 call à peu près par jour sur, 150 jours glissants et cetera. Donc, si je dis ça, en fait, c'est parce que, admettons qu'on prospecte sur 3 comptes Instagram différents, parce qu'on a monté 3 comptes. Ça veut dire qu'il faut se connecter à chacun des 3 comptes tous les jours, plusieurs fois par jour, à peu près toutes les 3 heures, parce que il faut pas que les prospects n'aient pas de réponse pendant plus de 3 heures. Donc ça veut dire qu'il va falloir regarder toutes les 3 heures les réponses sur le compte 1, ensuite changer et aller sur le compte 2, regarder toutes les réponses et faire la même chose sur le compte 3. Sauf que ça prend beaucoup de temps. Et si en plus il faut traquer toutes les données des 50 DM qu'on envoie par jour par compte, ça veut dire qu'il faut traquer les données sur 150 DM qu'on envoie tous les jours. Donc ça commence à faire beaucoup de temps. Même si ça prenait que 1 minute par DM, ça fait déjà 150 minutes et 150 minutes, ça fait 2 heures et demie. Donc c'est long, ça prend du temps. Et là, je parle même pas du temps que ça a pris de sourcer les gens à qui envoyer des DM et ensuite envoyer les DM pseudo-personnalisés. Donc, si on doit faire ça à la main, ça va prendre à peu près 5 heures de prospection par jour minimum et 5 heures, ça prend du temps dans une journée. Donc, il faut utiliser des outils qui vont faire tout ça à notre place. Donc pour le sourcing, il y a pas de solution miracle, sur le marché pour l'instant. Parce que sourcer des gens, random, on va dire que c'est assez simple, parce qu'il y a pas beaucoup de critères. Mais sourcer des créateurs, ça veut dire qu'il y a des critères sur le nombre d'abonnés, sur le nombre de non, c'est pareil, sur le nombre de followers, sur le nombre de publications, sur l'interaction, donc c'est-à-dire le pourcentage de gens qui interagissent sur les publications, sur la niche. En fait, pour sourcer de manière automatique des créateurs, il y a beaucoup de critères qui rentrent en compte, donc il y a beaucoup de requêtes et chaque requête, généralement, c'est payant, surtout si on passe par des API. Donc, ça va commencer à chiffrer vite. Donc, pour le moment, le sourcing, il se fait à la main, avec deux trois petites techniques quand même pour aller vite, mais il n'y a pas de solution miracle. Par contre, le suivi des données peut se faire avec un outil externe qui se plug sur Instagram et qui va récupérer de manière automatique toutes les données. Ensuite, on peut plugger ce CRM à un autre CRM. Donc moi, là, dans les vidéos précédentes, j'utilisais un CRM sur Airtable que j'ai à peu près fini. En tout cas, sur la partie base de données et interface. Automatisation, il y a encore des choses à faire. Mais si je plug le CRM utilisé sur Instagram, qui est directement plugué sur Instagram, et que j'extrais les données et que je les mets dans le CRM Airtable, là, on a un process de prospection qui est carrément semi-automatisé, voire full automatisé, si on peut automatiser le first DM. J'y crois pas trop, mais on verra. Parce que toutes les données de Instagram qu'on doit traquer à la main, finalement, elles seront traquées automatiquement par le CRM. Et ensuite, on fait un export et on l'importe dans le CRM de Airtable, pas GHL, Airtable. Et donc là, ça nous permet d'avoir le pipeline qui est de A à Z, traqué, de la partie j'envoie le premier DM à je close le deal. Donc ça veut dire que là, il y a plus besoin d'intervention humaine pour traquer les données. Il y a juste besoin d'intervention humaine pour sourcer, ensuite envoyer le premier DM et créer la conversation de sitting. Après, il y a le closing et cetera. Mais ça, c'est pas l'objet de cette vidéo. Donc si ce CRM, il fonctionne comme je veux, parce que c'est pas parce qu'un outil existe qu'il se répond de manière pertinente à tous nos besoins, bah là, c'est banger, parce qu'on a un process qui fonctionne. Sauf que le problème, c'est que j'avais énoncé dans une vidéo précédente que prospecter par Instagram, surtout des gros créateurs de contenu, c'est pas simple dans le sens où pourquoi un gros créateur de contenu accorderait de l'importance à un petit compte qui a genre 500 abonnés
qui est moche, qui est pas brandé et cetera. Ben, dans la majorité des cas, les créateurs de contenu vont pas apporter de l'importance à ce compte-là, puisque, bah, ils reçoivent des centaines de DM par jour. Donc il faut un moyen d'émerger de la masse et la manière, d'émerger de la masse quand on prospecte sur Instagram, c'est d'avoir un Instagram qui soit beau et dans lequel il faut investir quand même quelques milliers. Donc ça, je l'avais dit précédemment. Sauf que la prospection Instagram fonctionne quand même avec des Instagrams qui sont moches. C'est juste que les taux de conversion, les taux de réponse, les taux d'ouverture seront forcément plus faibles qu'avec un Instagram qui est brandé. Mais c'est pas grave. Après, il y a d'autres techniques que je suis en train de tester qui permettent de pallier ce problème-là parce que en fait, on va avoir, un outil qui va permettre de casser les objections avant qu'elles arrivent et c'est ce que j'ai utilisé pour booker les 3 calls de jeudi, non de vendredi, qui ont, été closés, vendredi. Donc en fait, j'ai envoyé des DM avec cet outil-là jeudi, sur une base test de 1000 personnes. Il y a eu 0,3 de conversion sur les gens à qui on a envoyé les DM qui ont pris un appel. Ces appels-là, les 3 appels, ils étaient là vendredi. Il y a eu 66 de taux de closing, donc 2 appels sur 3 qui ont closé avec un upfront. Donc ça veut dire que cette technique fonctionne à peu près. Vu que, bah, sur une base test de 1000, on a eu 2 calls, donc ça veut dire qu'il y a un taux de conversion, un taux de closing en fait de 0,2. C'est vraiment effondré, 0,2. Mais comme on est en période de test, bah, c'est normal qu'on ait des petites choses, vu qu'on n'avait pas de data, donc on ne savait pas où on allait. Maintenant, on a de la data, donc il va falloir optimiser le processus. Et c'est ce que je vais faire pour la semaine, bah, aujourd'hui, quoi, de lundi à vendredi, samedi, dimanche. Sachant que je crois que là, c'est, bah, la dernière semaine, pour, finir ces process de prospection-là. Après quoi, j'arrêterai, le building public. Bah, parce que moi, j'aurais rempli mes objectifs de construire des process de prospection que je pourrais ensuite processiser et déléguer et juste, 1 vidéo par jour, c'est fatigant. Puis de toute façon, c'est pas très intéressant la prospection puisque c'est quand même assez répétitif et il y aura d'autres choses qui seront plus intéressantes par la suite. Donc je vais pas épiloguer plus dessus. J'utilise souvent ce mot-là dans les buildings publics, mais c'est parce que c'est vrai. Donc pour ceux qui viennent de tomber sur ce numéro-là, ce building public, l'épisode 1 sera disponible d'un côté ou de l'autre de la vidéo et l'épisode suivant, je sais même plus lequel c'est, sera disponible de l'autre côté, de la vidéo. Enfin la vignette apparaîtra de l'autre côté de la vidéo quand elle sera disponible.